il viendra, esprit de vérité vous conduira dans la vérité, il dira ce qu'il aura entendu, il annoncera. Shalom à vous, soyez richement bénis et bienvenue encore sur notre plateau d'émission Parfum du ciel. Nous sommes dans la série La patience, la vertu des rois. Nous sommes dans le process pour développer et manifester la patience. Nous allons voir aujourd'hui ensemble le process de l'épreuve à l'espérance. Alors je vais vous inviter sans plus tarder à prier avec moi. Père Tout-Puissant, nous venons à toi dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta fidélité et ton nom, Seigneur, sont élevés au-dessus de tout. Voici, nous nous abandonnons entre tes mains, toi qui nous conduis, toi qui ouvres les portes devant nous, toi qui parles à notre cœur et toi qui sais comment traiter les blessures les plus profondes cachées en nous. Viens nous visiter par ces paroles, viens nous transformer, emmène-nous, bonifie-nous comme du vin, accorde-nous de devenir meilleurs, transforme-nous, sanctifie-nous, nettoie-nous, Seigneur, et reconsacre-nous au travers des résolutions que nous prendrons. Aide-nous, Seigneur, à acquérir de la patience au travers de tous ces messages, à être agréable à toi, afin que ton nom, Seigneur, soit gravé sur nous jusqu'à l'enlèvement. Manifeste-toi dans nos vies, Seigneur, et que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que chaque parole te soit soumise, Seigneur, afin qu'aucune ne soit retenue contre moi au jour du jugement. C'est dans le nom de Jésus que je m'attends à ta visitation, au flot de ton esprit et au feu de vérité qui sort de ton trône de gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, la dernière fois, nous avons fini avec des versets super intéressants que je vais reprendre. Galates 6,9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Continuons de semer, continuons de bénir, continuons d'aider, continuons d'aimer, continuons de nous réjouir. Quand c'est l'affliction, n'est-ce pas les amis? Même dans la prison, même avec des coups dans le dos, même avec des blessures. Continuons d'essayer de sourire et de bénir le Seigneur, même quand on a l'impression que tout le monde nous a escroqués, que tout le monde est méchant contre nous, que tout le monde nous a abandonnés. Ce n'est pas facile, je le sais. Je suis bien placé pour vous comprendre. Mais efforçons-nous. Ensuite, Ecclésiaste 11,6, dès le matin, sème ta semence et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Continuons de semer, continuons de bénir, même si les gens sont ingrats, continuons d'aider, même si on a l'impression qu'on a toujours raison et que c'est les autres qui ont tort. Faisons ce que nous jugeons être bien, aussi longtemps que cela est possible. Le process de l'épreuve à l'espérance, voici le grand 2 de notre message, parce que dans les 2 autres vidéos, nous étions dans le 1 et dans les sous-fenêtres de Hébreux 10. Romains 5, de 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur, Jésus-Christ. Notre paix passe par Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce. Grâce à lui, nous avons accès à la foi, dans laquelle nous demeurons fermes. Dans laquelle nous demeurons fermes. Dans laquelle nous demeurons fermes. C'est difficile, c'est compliqué. Nous avons décidé de persévérer, ne pas retourner dans l'alcool, la drogue, la bêtise, c'est dur, mais il faut demeurer ferme. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, en nous disant, je ne vais pas le faire, je refuse de recommencer, je refuse de retourner dans la boue, je refuse de faire à nouveau cette erreur. Parce que je crois que Jésus me sortira de là, parce que je crois que je suis plus que vainqueur, parce que celui qui est en moi, lui, est déjà plus que vainqueur, parce que. Et on va s'appuyer sur tous les songes qu'on a eus, sur tous les versets bibliques, sur tous les échanges prophétiques qu'il y a eu avec le pasteur, sur toutes les paroles d'indice, sur tous les moments où le Seigneur nous a encouragés. On va se dire, je refuse d'oublier les bons moments où le Seigneur m'a dit qu'il va le faire, ou qu'il descend par le feu, ou qu'il va me baptiser, ou qu'il va me délivrer, ou qu'il va briser mes chaînes. On a forcément eu au culte un temps de louange, un temps d'adoration, un temps de partage, un temps de parole prophétique, un temps d'action de grâce, un temps même de témoignage où Dieu nous a interpellés sur quelque chose et on n'a peut-être pas été attentif. Dieu a déjà parlé. En général, Dieu a déjà parlé et c'est à nous d'aller revoir les versets du dimanche, d'aller revoir, mais il y avait forcément un truc pour moi. Et de nous glorifier dans l'espérance de voir sa gloire et dire ce verset-là ou cette parole-là, je peux raconter à tout le monde que Dieu le fera. Pour moi, je le crois, que je le crois, que je le crois, que je le crois. Manifestez votre assurance et votre confiance en ce que Dieu dit, même si vos yeux ne le voient pas. Moi, j'ai passé des périodes où pendant des semaines, j'entendais
In every situation, hallelujah. J'ai dit, en toute situation, je dois te rendre gloire. Mais là, purée, je peux vous dire que dès que j'ai eu le chant, la semaine a commencé, paf, attaque, fracas, yo. J'ai dit, Dieu, tu me fais quoi là? Tu me donnes un chant pour me dire en toute situation, je dois te rendre. Oui, lui, il savait ce qu'il disait. Il y aura des épreuves, mais il faut que tu me rendes gloire. Il y aura des attaques, mais bénis-moi parce que des belles choses arrivent derrière. Je n'avais pas la partie des belles choses qui arrivaient derrière. J'avais juste la partie, il y aura des combats. Rends-moi gloire. Il y aura des combats, rends-moi gloire. Donc je rendais gloire en murmurant. Il faut rendre gloire en vous disant, c'est le moment de lui dire merci parce que derrière, il y aura une circonstance qui sera transformée. Romains 8, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Car ceux que Dieu a appelés, Dieu les a aussi justifiés. Oui, comme Dieu m'a appelé, il va me justifier dans toutes circonstances. Justifié dans le sens où si j'ai tort, il me dit que j'ai tort. Et si j'ai raison, il attestera tôt ou tard que j'ai raison. Donc oui, l'attaque est là. Oui, Satan a soufflé son vent. Oui, Dieu a permis. Mais je n'en mourrai pas. Il faut que je me le cale dans ma tête quelque part et que je me l'adapte à mon quotidien quand les pensées de murmure montent. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. J'ai l'espérance que Dieu va faire quelque chose. Quoi, comment, quand, I don't know. Mais je dois y croire. Dur comme fer. Au verset 3, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. On revient encore dessus. Nous nous glorifions même des afflictions. Virgule, sachant que. Et là, voici le process. L'affliction par laquelle vous êtes passé produit la persévérance. Donc là, on sait, c'était dur, on est dans la file, on a vraiment envie de changer de côté. Ensuite, au verset 4, la persévérance par laquelle nous sommes passés est censée engendrer la victoire dans l'épreuve. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Virgule. Ensuite, autre étape, et cette victoire l'espérance. C'est-à-dire que quand j'ai fini de persévérer, j'ai tenu bon devant la colère, j'ai tenu bon devant le rejet, j'ai tenu bon devant le mépris, le mauvais regard des gens et j'ai continué de les aimer, de les bénir. J'ai continué, même si c'était dur. Ça produira, la persévérance a produit la victoire dans l'épreuve. Un témoignage qui me permettra de dire aux gens, moi en fait on ne m'aimait pas dans cette église, mais comme c'était une attaque, j'ai regardé dans l'esprit. J'ai vaincu. Et là, quand vous dites ça, vous êtes fiers. Vous dites, oui, mais moi, j'ai été spirituel devant ce combat par lequel je suis passée. Dieu m'avait mis à cœur. Et là, vous ne parlez plus comme avant en disant, non, mais il m'énerve, j'ai envie de l'étrangler. C'est, Dieu m'avait mis à cœur de persévérer. J'ai persévéré et donc, j'ai vaincu. Amen. C'est écrit, la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Après la persévérance, vous pourrez parler du fait que vous avez réussi. Vous pourrez parler du fait, comme j'avais dit il n'y a pas longtemps dans une vidéo sur la persévérance, votre témoignage, personne ne pourra l'effacer. J'ai réussi à rentrer dans ce mariage sans sexe, alléluia, c'est à vie. J'ai réussi à, je ne sais pas moi, j'ai été guérie du cancer en allant redonner ma vie à Jésus. J'ai cru à une prophétie qui parlait du baptême. Et quand je me suis fait baptiser par immersion, je suis sortie de l'eau, la maladie a disparu, j'ai été guérie à vie. Amen. Personne ne vous volera ce témoignage. À l'issue de la persévérance, il y a la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, vous savez, j'ai réussi par rapport à telle situation. Vous savez, j'ai vaincu par rapport à la colère contre mon mari. Vous savez, j'ai réussi par rapport à l'alcool. Vous savez, j'ai réussi à ne plus boire depuis 6 mois. Et cette victoire va produire l'espérance. Donc c'est possible. C'est possible que je ne retombe pas dedans. C'est possible que j'arrête la fornication définitivement. C'est possible que la cigarette disparaisse totalement de ma vie. C'est possible c'est possible. C'est parce que je sais que j'ai réussi à atteindre un sommet, que j'ai cet espoir, cette conviction que je peux continuer et que sur d'autres domaines aussi, je peux avoir la victoire. Je ne sais pas. J'espère que mon explication est assez fluide. Parce que j'ai atteint la fin du chapitre 1, que j'ai vu que c'était possible, je dois pouvoir croire et même confesser et témoigner aux gens que c'est possible. Donc, le 2, on peut l'affronter. Le 3, on peut l'affronter. Le 4, le 5, le 1000, on peut l'affronter. Parce que si le 1, Dieu m'a communiqué sa force, pourquoi ne le ferait-il pas dans les 99 autres chapitres? Donc, je ne viens pas vous dire comme ça, alléluia, amen, Dieu me dit, il faut que vous ayez la patience. Je vous donne le process pour avoir une patience enracinée. Dans telle épreuve, c'était dur. Je me souviens que Dieu m'avait beaucoup aidé parce que j'avais envie de lâcher. J'ai persévéré. Parfois, je suis encore retombée, mais il a tenu ma main. Et puis, au final, j'ai réussi. Et quand j'ai réussi, je peux témoigner qu'après 2-3 erreurs, j'ai finalement vaincu. Comme j'ai vaincu, j'ai cette espérance que sur tel autre domaine de ma vie, je peux encore vaincre. Amen.
Résumé facile. Ensuite, il dit « Or, une fois que la victoire a produit l'espérance », au verset 5, « Or, virgule, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Ce verset-là, je l'ai reçu une fois, Romains 5,5, et je l'ai retenu, et je vous invite aussi à le retenir. C'est quand j'étais très attaquée et le Seigneur m'a dit « Ton cœur est en train de s'endurcir. » Avant de me donner Ézéchiel 37 et de me parler, et de me dire de réclamer son secours pour qu'il change mon cœur, je lui ai posé la question, je lui ai dit « Mais Seigneur, tu dis que mon cœur est en train de s'endurcir, mais en fait, c'est quoi la solution ?» Et il m'a donné Romains 5,5. Tu as besoin du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour dans ton cœur. Et j'ai gardé ce verset comme une clé. Quand je sens que pour une situation, pour quelqu'un qui m'a trop blessé, je commence à manquer d'amour, que pour cette personne, je n'ai plus d'émotion. Fais telle chose pour elle, je dis tant pis. Genre, même si elle va bien, elle va pas bien, tant pis. Quand je sens que je suis en train de m'endurcir par rapport à une situation, j'appelle allô Romains 5,5. Je dis Saint-Esprit, que ton flot vienne se répandre sur mon cœur parce que la Bible m'enseigne que l'amour dont j'ai besoin, c'est de toi qui vient. J'ai besoin que tu viennes te répondre, viens déverser quelque chose pour que je recommence à aimer. Amen. Ensuite, la Bible nous dit dans le livre de Jacques, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. » Bon, Dieu insiste, hein. Regardez comme un sujet de joie complète. Pas demi-joie, pas 1% de joie, pas 2%, pas 20%. Complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. On veut acquérir la patience. Je suis allée chercher les versets qui me permettent d'aller vers le chemin de la patience. Ça aurait été facile que je vous dise comme ça. Dieu dit maintenant, allez, soyez patients. Allez, je fais un développement sur la patience. Je ne règle rien. Mais j'ai compris que pour qu'on y arrive, il faut que j'aille trouver le cheminement pour qu'on comprenne comment j'arrive à accéder à monsieur, madame patience. Comment j'arrive à le tenir dans ma main. Dans mon caractère actuel, par quoi je dois passer pour devenir patient. Parce que vous savez, le raccourci, moi j'aurais fait pareil. J'aurais dit au pasteur, prie pour moi, impose-moi les mains que je reçois la patience. Mais en fait, il y a un process pour y arriver. Et c'est ce process que je partage avec vous. Je dois regarder comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles je suis exposé, sachant que l'épreuve de ma foi, le fait que Dieu me teste, Dieu ne me réponde pas de temps en temps, que ça m'oblige à prier un peu plus longtemps, que ça m'oblige à me lever à telle heure, sinon je me fais attaquer par le mari de nuit. Donc je suis obligée de me lever. Que telle chose, si je ne le fais pas, il y a une petite chicotte. Parfois, Dieu a besoin de me redresser pour que je sois en selle. Et il y a un objectif à atteindre. C'est que je comprenne qu'il ne m'abandonne pas, il est toujours là. Mais qu'il veut que je grandisse pas, que je me relâche. Vous pouvez être exposé sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Le fait que je me sois posé plein de questions, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je disais, mais Dieu, est-ce que tu m'as lâché, que tu m'as abandonné? Dieu a permis que je passe par ce Job feeling, ce Daniel feeling, ce Noé feeling pour comprendre qu'en réalité, il fallait qu'il bâtisse ma foi. Il fallait que... J'ai une phrase où je dis que la foi pour moi, c'est comme un muscle. On ne devient pas du jour au lendemain quelqu'un qui porte des charges de 400 kilos. Il faut commencer à travailler son corps pour lui donner l'habitude de le porter. Ce que je dis ce n'est pas la définition exacte de la foi. Là, je vous parle d'un domaine vécu de la foi. J'avais déjà expliqué que quand la foi se manifeste, elle se manifeste sans rien. C'est-à-dire qu'on est devant une situation et puis tout d'un coup, on est rempli. On sait qu'on va y arriver. Boum, on y va. Tac, 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 et on opère. Mais il y a d'autres cas. Pour les gens qui ont des grands ministères, pour les gens qui doivent avoir un témoignage profond, qui doivent ébranler les forces des ténèbres, il faut qu'ils passent par des circonstances qui permettent de dire au monde, j'ai souffert de ces choses-là, mais Jésus m'a donné la victoire. La Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et donc, il y a des gens qui disent, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la foi, mais ils n'acceptent pas les épreuves qui doivent bâtir cette foi. Par exemple, une femme va entendre, ma sœur, ainsi parle le Seigneur, vous avez un appel pour la guérison des couples. Oui, c'est bien. Mais quand elle va passer par les épreuves dans son propre couple, elle dira, ouais, Seigneur, tu m'as abandonné. Mais non, madame, on t'a annoncé que tu as l'onction pour guérir les couples. Mais cette onction-là, elle doit être engendrée par une guérison que toi-même, tu dois vivre étape par étape pour pouvoir aider quelqu'un à recoudre sa propre plaie. Il faut que tu comprennes dans ton couple comment ça fonctionne.
pour que demain tu dises à une jeune fille, hey, s'il te plaît, arrête de t'agiter, j'ai vécu pire que ça. Tac, 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 voici la solution. En 5 minutes, tu as réglé son problème. Alors que ça fait des mois qu'elle tourne de conférence en conférence, elle cherche des solutions. Dieu veut t'utiliser dans un domaine de guérison, mais pourquoi il est obligé de juste descendre et puis les mains chauffent? Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un ici à guérir? Non. Toi-même, ta maman tombe malade, ton frère tombe malade, ton fils tombe malade. Une situation qui te choque, une situation qui te fait transcender, une situation qui te donne envie de mourir. Et puis tu dis, non, Seigneur, là, si tu ne me réponds pas, et là, tu montes dans la prière. Et c'est quand tu montes dans la prière qu'il te dit, maintenant, je t'attendais plus haut, tu veux l'onction? Prie encore. Et plus tu montes, et là, il déclare l'évangile. Est-ce que tu es prêt à faire 40 jours? Oui. Est-ce que tu es prêt à faire 21 jours? Oui. Est-ce que tu es prêt? En fait, tu priais juste pour une guérison. Ta mère, ta soeur, ta nièce, ta tante. Mais lui, il est en train de t'emmener dans le process pour déclencher ce qui doit être le pan de ton ministère. Et toi, tu étais là en train de vouloir le contrecarrer. Mais non, Seigneur, il faut juste... Tu as déjà prophétisé, donc il faut que je me lève le matin, je touche les gens à l'église, ils sont guéris. Non, mon ami, c'est trop facile. Vous savez, quelque chose qui a été acquis très facilement n'est pas considéré. C'est souvent lorsque on a payé un prix cher pour l'avoir qu'on n'est pas pressé de le transmettre. Moi, je ne comprenais pas. Un jour, ma mère spirituelle a dit, bon, je paraphrase, je ne me rappelle plus exactement, elle n'était pas contente. Elle a dit, le prix que j'ai payé, parce qu'elle a commencé à servir Dieu à l'âge de 9 ans. Depuis l'âge de 9 ans, l'onction que j'ai reçue du Seigneur depuis l'âge de 9 ans, je ne vais pas le jeter comme ça en 5 minutes. Je me disais, mais pourquoi elle parle comme ça? C'est frustrant, c'est blessant. Mais avec le temps, toutes les choses que je lui reprochais, avec le temps, j'ai compris qu'en fait, elle avait trop raison. C'est juste moi qui n'étais pas assez enseignée. Quand vous avez mis 4 ans, 5 ans à comprendre quelque chose dans votre propre vie, vous avez pleuré, jeûné, rasé le sol, vous êtes mouché, la moquette a été trempée, vous êtes allé de lieu en lieu, vous avez jeûné 40 jours à l'eau, vous avez fait je ne sais pas quoi, pour qu'à la fin, Dieu vous montre que dans le process, ça devait arriver à ça. Et puis vous voyez quelqu'un devant vous qui joue avec l'onction, vous n'avez même pas envie de lui parler. Parce que vous dites, mais moi, ce que j'ai fait, j'ai dû passer par telle et telle et telle épreuve pour avoir ce que j'ai. Je suis en train de lui expliquer quelque chose. Elle ne veut pas maturer. Elle veut rester bébé spirituel. Et puis, elle veut juste, comme ça, je lui impose les mains et reçoit l'onction. Mais quand elle sera confrontée au challenge de cette onction, elle n'aura pas la capacité d'affronter les démons qui traitent ce manteau. Vous avez vu sur Internet que l'histoire de Catherine Kuhlman, les démons qui attaquaient son manteau, le manteau de son ministère, c'était les démons de divorce. Les gens qui ont hérité du manteau de son ministère ont divorcé. Et donc l'homme de Dieu, même dans la vidéo, dit, mais quand le Seigneur a parlé à Bénigne au travers d'un homme de Dieu, il a dit, Bénigne, tu as reçu le manteau de ta mère spirituelle. Et elle, les démons qui attaquaient son ministère sont les démons de divorce. Toi-même, tu as divorcé. Va voir ta femme, demande-lui pardon. Ce n'est pas une histoire de tu as tort ou tu as raison. Remarie-toi avec elle et priez ensemble pour que ces démons-là n'aient aucune force contre vos prières jointes. Mais c'est ça la sagesse. Toi, quelqu'un a battu des airs de chant toute sa vie pour avoir quelque chose et tu te dis, oh, bah si, il n'est pas sympa. Moi, parce que je marche avec lui, je tiens son sac, en 5 minutes, tu vas libérer l'onction sur moi. Ça ne marche pas comme ça. Parfois même, je peux vous dire, moi, ça m'est arrivé de prier pour les gens. J'avais envie que Dieu les remplisse et puis le Seigneur reste silencieux. Il m'est même arrivé, je vais une fois à une conférence dans le nord de la France. Je sens que l'esprit veut se déployer. Je sais que là, je dois parler, je dois libérer quelque chose. Et quand j'arrive, la personne qui est devant moi, je sens un mur. Boum. Rien. Je parle, je déclare, j'ai vraiment reçu les paroles, mais ce n'était pas elle. Le Seigneur ne voulait pas la remplir. Rien. Par contre, pendant que je suis en train de parler devant elle, que je pensais être la bonne personne et que Dieu ne voulait pas remplir, il y a une autre là-bas qui se met à crier, mais celle-là, personne ne la considérait. C'était celle qui avait fait des péchés, qui était tombée, qui avait fait des bêtises. On considérait celle qui était dans la sagesse, qui voulait se marier. On dit, bon, bientôt ils vont se marier, donc sur elle, on peut libérer l'onction. Non, les critères de Dieu ne sont pas les nôtres. Et donc, quand le Seigneur voit que la personne n'est pas disposée à se mettre sur le chemin pour muscler l'élément qui doit porter l'onction, ok, la promesse est là, mais pour y arriver, courage. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, peut-être plus. Parce que vous avez refusé les épreuves qui permettent d'engendrer à cette onction, d'enfanter quelque chose au travers de votre vie et de votre témoignage. Il faut laisser les circonstances par lesquelles Dieu vous fait passer s'accomplir. Je donne l'exemple, si j'ai une situation, mon patron m'escroque, parce que je craque, j'ai envie d'interrompre le process. Est-ce que Joseph a dit « Ah, ça y est, je suis bras droit de Pharaon, je vais retourner chez mes parents ». Non,
Joseph n'a pas interrompu le process. Joseph a laissé les choses de Dieu s'accomplir au temps de Dieu. Il aurait pu dire, mais je prends mes chars et mes chevaux et je vais visiter ma famille. Mais il ne l'a pas fait. Certainement Dieu, peut-être qu'il a eu la pensée et que Dieu lui a dit, non Joseph, je t'ai envoyé ici pour une mission. Mon temps n'est pas encore arrivé. Et Joseph est resté obéissant. La preuve, c'est qu'il a donné cette prophétie à son frère. Il a dit, c'était pour accomplir la volonté de Dieu que je suis là. Donc, Joseph a eu l'intelligence à un moment de comprendre que c'était la volonté de Dieu qui passe par ces épreuves. Nous devons accepter les chirurgies de Dieu. La servante Léontine Dan dit, une fois dans une prédication, elle dit, on ne peut pas servir Dieu si on n'accepte pas ces chirurgies. Si on est dans le club des pourquoi, on va rester longtemps assis dans le club des pourquoi. Seigneur, pourquoi ça, pourquoi machin, pourquoi Koufa. Dieu a décidé, point barre. Prenez avec et avancez. Prenez ce qu'il vous donne et avancez. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Jacques, chapitre 1, nous l'avons lu ensemble, 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves en nous disant, ok, là j'ai très mal. Mais Seigneur, on va où là? On est en train d'aller vers quoi? Et là, peut-être qu'avec cette bonne question, vous aurez la bonne réponse. Là, ma fille, on est en train d'aller dans la prophétie que j'ai libérée sur ta vie il y a tant d'années, au travers de tel homme de Dieu quand tu étais à la telle conférence. Ah ouais, la prophétie qui disait que j'irai à tel endroit, que je ferai telle chose. Oui, on est en train d'aller sur une formation. Je veux t'enseigner sur des choses, te muscler sur des choses, te permettre de comprendre des choses et sortir toute forme d'orgueil et de jugement de ton cœur quand j'enverrai les âmes pour la même chose vers toi. Et donc, il m'est arrivé d'avoir des situations qui durent. Besoin de délivrance par rapport à la sirène des eaux, par exemple. J'en pouvais plus. Je disais, mais Seigneur, ça finit quand? Et puis un jour, il me dit, et là, je peux vous dire que j'enchaînais les jeunes en mode, il faut que je sois délivré. Vous savez, en mode, je dois être délivré par la force. Il faut que Dieu me délivre maintenant. Moi, ça m'est arrivé de faire des choses comme ça. Et pendant que je suis dans mon forcing de délivrance, il me répond calmement, ça va être comme ça jusqu'à ce que tu aies compris. Mais que j'ai compris quoi, Seigneur? Que tu aies compris. Parce qu'il devait m'utiliser pour d'autres personnes, il fallait qu'il m'enseigne étape par étape, esprit par esprit, entité par entité, type de démon par type. Ok. Je sors de la vision, je dis, ok, j'ai compris. Je suis bien dépitée, bien déprimée, bien malheureuse en me disant, je vais me trimballer cette grosse sirène-là encore longtemps. J'étais malheureuse, mais le verdict était tombé. Ça va être ainsi jusqu'à ce que tu aies compris. Et quand j'ai commencé à changer mes prières, au lieu de dire, Seigneur, délivre-moi, oh Baba Bacha, descends s'il te plaît, je renonce, je pouvais renoncer autant que je voulais. Il y a des cas, s'il vous plaît, la personne va à une conférence, elle va à l'église le dimanche, elle n'a rien demandé, et puis elle est délivrée, n'est-ce pas? Dieu fait grâce, elle manifeste, ça sort, vrai ou faux? Mais pourquoi dans ce cas-là, tu as prié, tu as rasé les moquettes, rien ne s'est passé? Peut-être qu'il faut que tu poses à Dieu les bonnes questions. Saint-Esprit, pourquoi cette délivrance prend du temps? Si c'est lié à quelque chose que tu ne lâches pas, que tu n'as pas identifié, il te dira simplement lâche ça. Mais si c'est lié à quelque chose qui fait partie d'un pan de ton ministère, il va te dire demande-moi de t'enseigner dessus. Et là, à vous lui dire bon, j'arrête de dire je suis dépité parce que je n'ai pas été délivré de la colère, ni de la gloutonnerie, ni de Seigneur, maintenant s'il te plaît, j'arrête de murmurer. Est-ce que tu peux m'enseigner dessus? Et là, il va utiliser votre propre caractère, vos propres journées, votre propre vécu. Pour dire, regarde comment ça fonctionne, regarde comment ça se déclenche, regarde comment tu regardes les autres, regarde comment tu leur parles, regarde les pensées de ton cœur, regarde les attitudes et regarde tac, tac, tac. Et maintenant, quand tu as bien compris, moi, dans mon cas, il venait tout seul me délivrer. Je n'avais pas besoin que quelqu'un prie pour moi. Après que j'ai bien compris, et il venait sirène par sirène, parce qu'il y en a plein. Chacune en me précisant le rôle de chaque sirène. Voici celle-ci, comment elle opère dans ta vie. Voici de quelle manière tu la manifestes. Voici comment elle passe par tes yeux. Voici ce qu'elle dit avec ta bouche. Voici comment elle te pousse à t'habiller. Voici. Et quand j'ai compris, j'ai dit, oh d'accord, je fais la repentance. Et là, quelques jours passent et puis je vois juste comment la grosse tentacule est là dans mon dos avec les trucs de pieuvre. Et puis il vient, il coupe antenne par antenne. Tac. Et puis quand il coupe, il me montre comment la tentacule tenait la tête de quelqu'un. Donc pour me dire, tu vois telle personne qui était amoureuse de toi là, c'était pas parce que tu es belle, hein. Il n'y a pas beauté en toi. C'est la sirène qui a tourné sa tête pour qu'il commence à te convoiter. Donc il me montre comment la tentacule tenait la tête de tel frère. Il me montre comment la tentacule tenait la tête de tel autre frère. Et puis je vois comment il coupe. Clac, clac, clac. Personne ne m'a imposé les mains. J'avais la volonté de m'en sortir.
Et quand j'ai arrêté de m'énerver pour rien, j'ai changé mes prières en demandant, bon, maintenant j'ai compris que tu veux que je sois enseignée parce que tu veux m'utiliser pour enseigner d'autres personnes. Maintenant, Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre? Et il a pris la peine de venir me répondre. Parfois, en fait, comme dit Jacques, vous vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de satisfaire vos passions. Vous ne demandez pas pour être aligné à la volonté de Dieu, pour savoir exactement ce que Dieu demande. Le cadre de la volonté de Dieu, c'est la base du chrétien converti. Je vais même loin parce que moi-même, j'ai demandé ça pendant des années, mais je ne suis pas convaincue que j'étais totalement convertie. Pour moi, c'est la base de la vraie transformation. Quand Dieu m'a enseigné sur le Notre Père et que j'ai compris l'importance de la volonté de Dieu, j'ai tout de suite fabriqué mes propres prières avec la volonté de Dieu. J'ai dit, Seigneur, en fait, tout le reste là, s'il n'y a pas ta volonté, c'est zéro. Je peux traverser les champs, je peux manifester l'onction, je peux faire 10 milliards de choses. Mais si en fait, à chaque fois que je le fais, je suis hors de la plaque, je suis dans ma volonté, pas dans la tienne. Tu dis, arrière de moi, vous qui avez pratiqué l'iniquité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne t'a rien demandé. On a utilisé ce que tu as mis dans nos mains, on en a fait ce qu'on voulait. Mais si on dit, est-ce que je dois prier pour ce frère? Si c'est ta volonté qui guérisse et que tu me réponds, oui, c'est ma volonté, alors j'ai prié dans ta volonté, j'ai la certitude qu'à l'instant où tu m'envoies prier, il est guéri. Mais si je ne suis pas attachée à ta volonté et que je fais les choses en mode, oh, il y a tout le monde qui me voit, il y a la pression, purée, il faut que les démons sortent. Moi, je suis à la baba et puis je force. J'ouvre un petit œil. Je vois si ta soeur elle est tombée, elle n'est pas tombée. Je prends la main, je pousse. Oh non, Jésus, sort. Parce que je veux qu'on me voie. Parce que je veux arriver à un résultat. Parce que j'attends que tu répondes à ce moment-là. En fait, tu es en train de prier, l'esprit n'est même pas là, il se retire. Dit comme ça calme. Hein? Ne forçons pas les choses avec Dieu. Dieu nous demande de faire une chose, merci Seigneur. Moi, ça m'est arrivé de recevoir à l'avance que telle soeur ne voudrait pas délivrer de la Syrie. Dans le songe, elle me fait comme ça. Donc la journée, on me dit, viens prier pour elle. Donc par respect pour mon autorité, je l'ai regardé en mode, pitié, ne me fais pas ça. Mais il n'a pas dit, va prier. Je suis allée, j'ai prié. Elle était par terre, elle serpentait dans tous les sens. Je savais que là, il n'y aurait pas de délivrance. Parce que Dieu m'avait prévenu qu'elle ne voulait pas être séparée de son esprit. Quand quelqu'un ne veut pas être séparé de son esprit, tu ne peux pas forcer. Mais j'ai obéi. Après, je lui ai seulement dit, la délivrance a duré. Je lui ai seulement dit, homme de Dieu, voilà, je n'ai pas eu le temps de te partager ce que j'ai reçu. Mais en fait, la personne que je voyais qui me faisait non, 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 c'était elle. Et donc, en fait, là, peut-être toi, avec ton onction, tu vas prendre autorité, ça va sortir. Mais moi, avec le manteau que je porte, Dieu m'a clairement fait comprendre que ce n'est pas moi qui ferai cette délivrance. Parce qu'elle ne veut pas s'en séparer. Ce n'est pas au niveau de mes capacités. Il a compris. Il a pris le relais pour prier pour la sœur. Et après, on s'est posé. Il m'a dit, voilà, effectivement, j'ai vu ça, 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 ça. Et donc, parfois, les choses avec Dieu, si on commence à se dire, parce que j'ai un peu de fuel, je peux démarrer la voiture et aller où je veux, on n'a rien compris. Dieu te met le fuel, mais il veut que tu t'arrêtes quand il faut t'arrêter. Il veut que tu démarres quand lui, il veut que tu démarres. Et il veut que tu prennes des passagers quand lui, il veut que tu prennes des passagers. Il te donne sa présence et son onction pour que tu fasses selon sa volonté et non pas selon ta volonté. Ça change tout à la vie chrétienne. À partir du moment où on commence à s'inquiéter de la volonté de Dieu, je vais vous dire à quoi doit ressembler une prière. Je ne dis pas que vos autres prières elles sont mauvaises, mais moi en tout cas c'est comme ça que j'ai été exercée à prier et j'ai trouvé ça très précis, très efficace. Une soeur me dit, prie pour moi parce que j'ai le palu. Exemple. Seigneur, je remets entre tes mains la sœur telle, je prie que tu me révèles ta volonté. Par rapport à sa situation, elle dit qu'elle a le paludisme et tends ta main de guérison. Parce que je crois, la personne me dit qu'elle a le paludisme. Et là j'entends, elle n'a pas le palu. La fièvre que tu vois là, c'est le début du sida. Et en fait, la sœur avait trop honte de dire à tout le monde qu'elle était atteinte du VIH. Et quand tout le monde lui posait la question, mais qu'est-ce qui se passe, t'as maigri, tout ça, elle disait à tout le monde, oh, je l'ai pas lu. Et puis, ouais, quand tu comprends pas, tu vas juste dire, au nom de Jésus, pas lui sort. Non. J'ai dit, Seigneur, je remets la sœur entre tes mains, éclaire-moi sur ta volonté parfaite. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de la sœur? Néanmoins, par confiance en ce qu'elle m'a dit, je prie que le palu s'éloigne de son corps. Je prie que la guérison arrive. Il m'arrête. Ce n'est pas le palu. Là, c'est telle maladie. Du coup, ça me permet d'arrêter ma prière et de repositionner ma prière dans le sens de la volonté de Dieu parce que j'ai une révélation précise. Vous pouvez aussi chercher ou bien faire cette prière. Je vous invite à le faire. Moi, j'ai lu un livre de David Oyedepo qui enseignait sur la vision. Je ne me rappelle plus exactement le titre.
Dans tous les cas, le livre de Oyedepo m'a parlé de la précision de l'esprit. Quand on marche avec Dieu, de ne pas juste dire, Seigneur, je prie de manière globale pour la sœur telle. Dire, Seigneur, j'ai besoin de connaître ta volonté par rapport à tel sujet. Et que le Seigneur te dise, en fait, elle te demande la prière pour telle chose, mais elle a besoin de telle autre chose. Et ça te permet de ne pas traîner pendant 1 heure, bêtement, dans ce que la personne te dit avec sa chair, et tu vas dans l'esprit. La sœur te dit, prie pour moi avec le frère Jaco, pour notre mariage. Tu pries, tu t'essouffles, tu jeûnes même, alors qu'en fait, le frère Jaco est déjà fiancé. Parce que tu n'avais pas la connaissance de la volonté de Dieu. Alors que si tu dis, Seigneur, je te bénis pour la sœur Intel qui m'a donné ce sujet. Je prie que tu m'éclaires. Accorde-moi la connaissance de ta volonté par rapport à son sujet. Si telle est ta volonté, qu'elle guérisse maintenant. S'il y a autre chose derrière que je ne maîtrise pas, prends ta main de feu, des livres, je ne sais pas quoi. En fait, vous restez prudent dans la manière d'avancer la prière en disant toujours, Seigneur, non pas selon ma volonté comme a dit Christ, mais selon ta volonté. À ce moment-là, le Seigneur va pousser en précision. Il va vous donner des visions. Les visions vont commencer à montrer, non, en fait, ne prie pas de manière globale, prie précisément pour telle partie de son corps. Ensuite, telle partie de son corps, ça vient de la sorcellerie familiale. C'est venu par ça. Ne prie pas juste en disant maladie sort, parce que cette maladie est spirituelle. Prends autorité sur l'esprit de sorcellerie au corps. Et là, vous avez des détails. Et ça pousse, et ça pousse, et ça pousse. Et c'est ainsi que votre prière devient précise. Amen. Donc, l'heure est avancée. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je vais relire la fin du verset. Jacques 1, 2, 4. Depuis le début, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience, donc que nous recherchons et vers laquelle nous tendons, qu'elle accomplisse parfaitement son œuvre. Il ne faut pas juste dire, Seigneur, je veux la patience, et puis une fois que tu as la patience, après, tu en fais un petit peu n'importe quoi. Je suis devenu patient par rapport à la colère, et donc du coup, je peux accumuler et puis devenir rancunier. J'acquiers la patience, mais j'acquiers la patience pour devenir meilleur. J'acquiers la patience afin qu'elle me bonifie. J'acquiers la patience afin que mon onction grandisse. J'acquiers la patience afin que je parle moins. Et parce que je parle moins, il dit, ô Timothée, évite des discussions vaines et inutiles afin de ne pas vider le dépôt qu'il y a en toi. J'acquiers la patience afin de me bonifier. J'acquiers la patience, pas pour que je devienne orgueilleux, pas pour que je dise, puisque moi j'ai vaincu la fornication, je n'ai pas couché avant mon mariage avec mon mari, j'ai eu la patience par rapport au mariage. Du coup, ma sœur, tu es vraiment rebelle, hein, parce que tu n'arrives pas à écouter ce que Dieu dit. Tu connais ses problèmes, tu connais ses combats de famille, tu sais quel type de sorcellerie elle doit affronter tous les jours. Ma patience ne doit pas être une occasion de chute pour les autres. Ma patience doit être la preuve que Dieu est capable et qu'il peut encore la développer dans d'autres domaines de ma vie. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, m'emmener à ressembler à Christ, afin que vous soyez, objectif à atteindre, parfait et accompli sans faillir en rien. C'est un peu lourd, être totalement parfait, être totalement accompli sans faillir en rien. C'est-à-dire que la perfection que tu as acquis, par exemple, par rapport à ton ménage, essaie de l'acquérir par rapport à ta vie professionnelle, essaie de l'acquérir par rapport à ta vie d'ordre dans la vie de tous les jours, essaie de l'acquérir. Moi, j'ai l'impression que ma liste elle est longue comme ça. Mais au moins, je me dis, si j'ai réussi dans le domaine 1, je dois avoir cette assurance que Dieu peut m'aider à aussi réussir dans le domaine 2. Il faut qu'on se batte. C'est pas évident ce que je dis, parce que parfois, on est désespéré. Moi, ça m'arrive d'avoir des domaines où j'ai l'impression qu'une fois qu'on rentre dans les mathématiques, je ne comprends plus rien. Je dis, mais Seigneur, tu me demandes de faire ça, mais là, je ne comprends plus rien. Pourquoi c'est pas facile comme l'autre domaine? Parce que il faut que tu persévères. Parce que ta persévérance produira la victoire. Parce qu'après la victoire, tu auras acquis la patience, tu auras vu qu'en t'exerçant, tu peux y arriver. Et que si tu as vaincu d'un côté, tu deviendras accompli dans ce domaine-là. Donc, tu peux croire que dans l'autre domaine aussi, ça peut arriver. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons pour ces paroles, ces encouragements, ces conseils, ces partages, Seigneur. Je prie vraiment, Seigneur, que nous puissions croître en maturité, en sagesse, Seigneur. Que tu nous permettes d'atteindre ce niveau de patience qui doit produire en nous la perfection, qui doit produire en nous l'accomplissement parfait. Car tu dis, Christ en nous l'espérance de la gloire. Et tu veux que nous soyons accomplis, parfaits, prompts à pardonner, lents à la colère, riches en bonté, prêts à toute bonne œuvre, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Sanctifie-nous encore au travers de ces écritures que nous avons lues et partagées ensemble. Sanctifie-nous au travers, Seigneur, de ta parole qui est la vérité, que cette parole trouve de la place dans notre cœur et que les œuvres des ténèbres soient obligées de s'éloigner, que le doute, la colère, le manque de foi en toi, toute attitude qui bloque le mouvement de l'esprit en nous s'éloigne comme l'horreur de l'Occident. Aide-nous, Seigneur,
à considérer les épreuves comme des sujets de joie, en pensant à la belle onction que tu vas faire naître derrière, en pensant au beau caractère que tu vas transformer derrière, en pensant à l'onction que tu vas déployer derrière, en pensant au beau ministère que tu vas libérer derrière. Parce qu'il y a longtemps, les paroles ont été libérées, mais nous n'avons pas su par quelle route ce ministère allait être déployé. Mais tu es en train de nous conduire sur le chemin. Aide-nous, Seigneur, à saisir ta pensée, à saisir tes paroles, à saisir le process, même si en chemin c'est dur, ça fait mal, ça blesse, ça nous fait pleurer. Aide-nous à nous réjouir après les pleurs, à reconnaître que tu es bon et que tu nous aimes et que ta miséricorde durera toujours. Et que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, mais aussi que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite et qu'elle ne s'ensuit d'aucun chagrin. Donc en réalité, ce que nous considérons comme des chagrins sont juste des épreuves pour maturer, sont des épreuves pour grandir, sont des épreuves pour croître. Aide-nous, Seigneur, à voir derrière chaque épreuve les belles choses que tu veux faire et même aide-nous à nous imaginer les récompenses qu'il y aura au ciel. Ça nous fortifiera, ça c'est certain. Fortifie-nous, Seigneur, par la foi en tes œuvres, la foi en ta capacité, la foi dans le fait que tu as déjà vaincu, que tu as dit tout est accompli. Ainsi, par ton esprit, tu nous donneras la force aussi d'aller jusqu'au bout de chaque épreuve que tu places devant nous. Car il est écrit, cette promesse qui est claire, qu'il n'y a pas d'épreuve qui soit au-dessus de nos forces. Nous voulons le croire, nous voulons le confesser, l'accepter et le déclarer à notre âme, notre corps, notre esprit, afin que tout notre être entier s'accorde avec ce verset pour décréter que tout va bien, même si tout semble difficile. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous te renouvelons notre confiance et nous attendons, Seigneur, que quand ces situations difficiles se présentent, tu fasses remonter ces versets, tu fasses remonter ces paroles d'encouragement afin que nous ayons la force de sécher notre larme et de continuer de te servir avec humilité et avec sincérité de cœur, en gardant les yeux fixés sur toi et non pas sur les hommes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, shalom et à bientôt pour la suite. La vérité.